J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, ok, par la grâce de Dieu. Bien, je suis le leader trader Joël. Je te souhaite déjà la bienvenue, le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te montre comment il faut importer l'adresse Kiko Network, l'adresse du contrat Kiko Network dans ton portefeuille Trust Wallet. Alors, il faut suivre attentivement cette vidéo pour ne pas rater même un petit détail dans l'explication. Et pour toi qui es également nouveau, ok, sur la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, voilà, pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et n'hésite pas aussi vraiment de partager. Bien, sans plus tarder, nous allons rapidement copier l'adresse. Alors, on va déjà dans le groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp Crypto Pépite Airdrop. Alors, voici l'adresse du contrat qui est ici à ce niveau. Je vais la copier tout simplement. Ok. Et une fois que l'adresse copiée, je me retourne directement dans mon portefeuille Trust Wallet. Allons dans le portefeuille Trust Wallet. On va mettre le... Voilà, c'est fait. Bien, donc une fois que nous sommes dans notre portefeuille, on a déjà copié l'adresse de l'autre côté. On va cliquer ici sur le bouton ici à ce niveau en haut à droite. Il faut cliquer dessus. Et une fois cliqué dessus, voilà, on va se retrouver ici sur une nouvelle page. Alors, on va cliquer sur le plus toujours en haut à droite, ici à ce niveau. OK. Et une fois cliqué sur le plus, voyez-vous, on se retrouve ici à ce niveau. Vous voyez là, ici, là, à ce niveau. En haut ici, ils ont mis réseau. OK. Ils ont mis réseau. Et le réseau ici, c'est quoi? C'est Ethereum. On va cliquer sur Ethereum et on va changer Ethereum, remplacer Ethereum par BNB Smart Chain. Voici BNB Smart Chain ici que nous voyons là. BNB Smart. Nous allons cliquer dessus parce que Kiko Network, le réseau du Kiko Network est BNB Smart Chain. Bien, une fois fait, nous allons tout simplement ici à ce niveau. Suivez très bien. Hein? Voilà, ici ils ont mis adresse. C'est l'adresse que nous avons copiée depuis le groupe là-bas que nous allons coller ici à ce niveau. Voilà, donc on va cliquer sur coller. Vous allez voir que là où ils ont mis non, nous n'avons rien à faire. Où ils ont mis symbole, on n'a rien à faire. Où ils ont mis décimal, on n'a rien à faire. Si l'adresse du contrat est vraiment l'adresse du contrat du Kiko Network, vous allez voir que les noms, symboles et autres vont apparaître de façon automatique. Donc, on va cliquer sur coller. Et une fois cliqué sur coller, regardez très bien, comme je l'ai dit, de façon automatique, on voit là Kiko. Le symbole, c'est CK. Et ici, les décimales, c'est 18. C'est terminé. On va cliquer sur importer. On patiente. C'est fait. Et voilà, nous avons désormais CK ici positionné. On va revenir un peu en arrière. Ok, on revient en arrière. Voilà, donc comme vous voyez là, voici notre nouveau jeton qui apparaît ici. Là, Kiko apparaît là, CK. Voilà CK qui apparaît ici maintenant dans notre portefeuille. Voilà, voici comment ça se passe. Nous allons maintenant devoir transférer nos jetons CK depuis le compte CK, voilà, dans notre portefeuille Trust Wallet. Et c'est ça l'étape suivante. On va tout simplement suivre. Voilà, nous allons voir comment il faut effectuer les transactions. Suivante. Comment transférer maintenant mes jetons CK de mon compte CK, ok, à mon portefeuille Trust Wallet. Nous sommes déjà dans notre portefeuille Trust Wallet. Alors, on va cliquer sur CK. Il faut cliquer sur CK qui est ici, à ce niveau, en bas là. Comme nous voyons ici, voilà, on va cliquer sur CK. Et une fois cliqué sur CK, on va ensuite cliquer ici, à ce niveau, sur recevoir. Cliquez là sur recevoir. Donc ici, voici l'adresse de notre portefeuille CK qui est ici. On va cliquer sur coller tout simplement pour coller l'adresse. Et pardon, copier l'adresse. Voilà, on va copier l'adresse. L'adresse est copiée. Alors on se retrouve très rapidement sur notre compte, ok, Kiko Network.
Et une fois dans notre compte, sur notre compte Kiko Network, on va venir cliquer ici à ce niveau sur l'icône de dollar qui est située juste ici à ce niveau. Ok. Voilà, on va cliquer sur l'icône de dollar ici en bas. Et une fois cliqué sur l'icône de dollar, nous allons choisir l'option envoyer ici à ce niveau. Et voilà, nous nous retrouvons ici à ce niveau. Voilà, nous allons choisir CK, mais regardez là, nous avons 389 CK, ok, dans notre compte, ce qui fait une valeur de 2,884 $. Donc, on va cliquer sur CK. Et une fois cliqué sur CK, l'adresse que nous avons copiée depuis TransWallet, on va la coller ici à ce niveau. Il faut coller l'adresse ici à ce niveau. Voilà, c'est ils ont mis adresse de facturation. On va coller l'adresse que nous avons copiée depuis TransWallet ici. Voilà. Et ensuite, nous allons envoyer tout. Donc, pour ce faire, nous allons cliquer sur Max. Ici, Max. Voici le nombre de CK que nous avons dans sur notre compte. Et déjà, comprenez que les frais de gaz, ici, frais de gaz, c'est 30 CK. Ça veut dire, dans nos 389 CK, ils vont couper 30 CK comme frais de gaz. Et le plus petit, le minimum à envoyer, c'est 31 CK. Donc, si toi, tu décides d'envoyer 31 CK, ils vont couper 30 CK et tu vas recevoir une seule pièce de CK. Donc, on va cliquer sur Max. Et enfin, on envoie. On va cliquer sur Envoyer. On met le mot de passe. Et voilà, c'est fait. Voici, nous venons d'envoyer nos 389 CK. Voilà, en réalité, on ne va pas recevoir 389 CK, on va plutôt recevoir 359 CK. Donc, on va vérifier ça dans notre portefeuille TrustWallet. On retourne dans notre portefeuille TrustWallet pour voir si notre jeton, ok, sont arrivés. Je reviens un peu en arrière. On a déjà, bien avant, on a retenu qu'on a 710 CK sur notre portefeuille déjà. Voilà, donc on doit atteindre maintenant 1000 CK. Donc, on va vérifier ensemble. On va faire là. On va actualiser la page. Et voilà, comme vous voyez ici, nous venons de recevoir, comme vous voyez là où nous venons de recevoir nos jetons. Vous voyez là, 359 CK. Et ça nous fait autour maintenant de 1070 CK. Vous comprenez? Voici un peu, on vient de recevoir. Maintenant, pour tous ceux qui désirent échanger, ok, leurs pièces, ok, CK, c'est très simple. Déjà sur ton portefeuille, dans ton portefeuille TrustWallet, une fois cliqué sur CK, tu te retrouves ici, tu vas cliquer sur échanger. On va voir toutes ces options là, échanger. Voilà. Et une fois cliqué sur échanger, nous nous retrouvons ici sur une nouvelle page. Voilà. Ici à ce niveau, vous voyez là, on a CK qui est en haut ici. Voilà, c'est-à-dire les jetons que nous voulons échanger. Ici, on veut échanger en quoi? En BNB. On peut échanger en USDT. Voici les jetons qu'on peut utiliser pour échanger CK. Voilà, on va cliquer sur BNB pour voir, pour choisir la monnaie que nous voulons. Ok, voilà. Vous voyez là, on peut échanger en toutes ces monnaies-là. Tu peux choisir la monnaie que tu veux, ce qui est plus rapide à être retiré. Nous allons choisir USDT. USDT BP20. On va cliquer sur USDT. Vous voyez, moi, ce n'est pas pour retirer, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, je vais cliquer sur Max. On va cliquer sur Max ici à ce niveau. Voilà. Vous voyez, ça va nous faire combien? Vous voyez là, ça va nous faire, c'est-à-dire les 1000 pièces, 1070 pièces de CK, nous fait ici une valeur de 7 $. Comme nous voyons là, 7 USDT. N'oubliez pas, il y a également les frais de transaction qui vont s'appliquer. Tout ça, il faut avoir d'au moins 1 $ de BNB. C'est beaucoup, même 1 $, c'est beaucoup, mais en tout cas, une petite quantité de BNB comme frais de gaz. C'est tout. Et voici un peu comment ça se passe. Je vous rappelle que 1 USDT égale à 137 CK. Donc, voici un peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, vous me laissez vraiment en commentaire
Et n'hésitez pas de vous abonner, de vous abonner, de vous abonner. Si vous avez des soucis avec la création de vos portefeuilles Trustwallet, faites-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse monter une vidéo qui vous montre comment il faut créer un portefeuille Trustwallet. Merci et à très bientôt.